Dernière vidéo sur les additions et les soustractions de nombres relatifs. Maintenant, on va travailler sur des opérations, des calculs où il n'y a pas de parenthèses autour des nombres relatifs. Pardon, il peut y avoir des parenthèses dans un calcul, mais pas autour des nombres relatifs. Donc, première chose, pour ceux qui ont quelques soucis, on va d'abord repérer les signes soustraction, puisqu'on sait que pour soustraire un nombre, on doit additionner l'opposé, et ainsi on va se ramener, comme d'habitude, à une addition. Donc ça, moins ici, c'est le signe de 9. Par contre, ici, vous avez un signe soustraction que j'entoure. La ligne que je vais écrire maintenant, elle est en option, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire réapparaître une addition pour que ça soit plus facile et ensuite vous pourrez calculer. Mais si on n'en a pas besoin, on ne l'écrira pas. Donc ici, en fait, c'est comme si on avait moins 9 et ensuite on veut enlever 12. Donc pour enlever 12, on ajoute l'opposé de 12 qui est moins 12. Ainsi, on se ramène à une addition de deux nombres que l'on sait faire. Pour additionner deux nombres négatifs, on doit additionner les distances à 0. 9 plus 12, ça fait 21. Et ensuite, comme les deux nombres sont négatifs, le résultat est négatif. Je vais continuer pour le deuxième de la même façon. On va rajouter la ligne en option et pour les deux suivantes, on ne la mettra pas. Donc ici, vous avez un signe soustraction. Donc, je me trompe de stylo. Donc pour calculer, on va revenir à une addition. Je veux soustraire 14, donc j'additionne l'opposé de 14 qui est moins 14. Et maintenant, on a une addition entre un nombre positif et un nombre négatif. Donc on doit soustraire les distances à 0. 14 moins 6, ça fait 8. Ensuite, on regarde celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 14 qui est plus grand que 6. 14 est négatif, donc le résultat est négatif. Donc maintenant, on va essayer de ne pas écrire cette deuxième ligne. Et en fait, quand on a plusieurs nombres, on sait qu'on va faire une addition sur des nombres relatifs. Quand on a plusieurs nombres à additionner, on va d'abord regrouper les nombres de même signe. Donc pourquoi pas les négatifs en premier. Donc ça vous donne moins 4,5. À la place de moins 6,5 dans votre tête, c'est plus moins 6,5. Donc c'est bien un nombre négatif. On va le mettre ici. Et après, on regroupe les nombres positifs. On va calculer maintenant l'addition des deux nombres négatifs. Donc on additionne les distances à 0. 6 et 4, 10. Et donc ça fait 11. Et le signe est moins. Plus deux nombres positifs, on sait faire. 3,4. On a maintenant un nombre négatif auquel on additionne un nombre positif. Donc on doit soustraire les distances à 0. 11 moins 3, ça fait 8. Et 8, et on enlève encore 0,4, donc ça fait 7,6. On regarde la distance à 0, la plus grande c'est 11. Le nombre est négatif, donc le résultat est négatif. Alors la dernière est un peu plus compliquée puisqu'on a une parenthèse et que l'on sait que les parenthèses sont prioritaires. Donc on va calculer en fait la parenthèse et on va pouvoir calculer aussi les deux premiers, l'addition des deux premiers. Moins 9, moins 4, ça peut s'écrire moins 9 plus moins 4, ce qui donne moins 13. On a deux nombres négatifs à additionner, donc on additionne les distances à 0. Maintenant, on a un signe moins et on doit faire l'opération 10 moins 14. Ça fait 10 plus moins 14, donc le résultat c'est moins 4, puisqu'on a un positif et un négatif. Donc on n'oublie pas de mettre la parenthèse et on a, attention, une soustraction d'un nombre négatif. Donc pour soustraire un nombre, ici on veut soustraire moins 4. Donc pour soustraire moins 4, on additionne l'opposé de moins 4 qui est plus 4. Donc on peut écrire tout simplement plus 4. Et on retombe sur une addition d'un nombre négatif par un nombre positif. Donc on soustrait les distances à 0. 13 moins 4, ça fait 9.
On regarde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, 13 est plus grand que 4. 13 est négatif, donc le résultat est négatif. Donc ceux qui ont besoin d'écrire cette ligne, vous écrivez cette ligne jusqu'à ce que vous ayez bien compris. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite, il vaut mieux avoir une ligne supplémentaire et avoir un résultat correct.